bonjour. Il se trouve qu'hier j'ai fait un test expérimental. J'ai utilisé la version Papaouté de Stromae, avec laquelle j'ai mis mon timbre vocal par intelligence artificielle, et je l'ai publié sur TikTok. Ensuite, j'ai chanté la chanson moi-même, Papaouté, à ma façon. J'ai publié sur TikTok. Et le résultat était quand même extraordinaire. J'ai fait plus de 400 000 vues moi-même, et l'IA a même pas fait 14 000 vues. Un truc comme ça, 14 000 vues ou 17 000 vues, je sais plus exactement. Mais l'écart était très grand quand même. Donc pourquoi? À votre avis, pourquoi l'engouement du public n'est pas la même quand on utilise mon timbre par-dessus Papaouté que quand c'est que moi qui chante? Ben, je pense que ça revient à la vidéo que je disais hier. Quand c'est moi qui chante, on sent ma passion. Alors que quand c'est pas moi qui chante, que c'est un timbre d'intelligence artificielle, on sent pas de passion. C'est glauque, c'est très glauque. On sent juste une sorte d'incarnation petite de moi-même sur du Stromae. Donc en fait, c'est Stromae qui a chanté la chanson. J'enlève mon casque. C'est Stromae qui a chanté la chanson, mais c'est avec mon timbre. Je sais pas si vous connaissez un peu l'intelligence artificielle, mais c'est une sorte de transmutation de timbre de Stromae vers mon timbre. Mais la façon de chanter est exactement celle de Stromae. C'est pas ma façon de chanter à moi. C'est pour ça que les gens en ont marre d'entendre l'intelligence artificielle. Pour eux, l'intelligence artificielle, c'est pas innovant. Après, ça pourrait être innovant si c'était des personnes autres qui chantaient et qui mettaient ma voix par-dessus et qui essayaient de m'imiter, par exemple. Imaginons un imitateur de ma voix qui essaie de chanter comme moi et après il met mon timbre de voix par-dessus. Ça pourrait ressembler beaucoup à ma voix. Là, ça pourrait être intéressant. Mais mettre du Stromae de Papaouté original sur ma voix, là, c'est pas intéressant parce que tout le monde connaît l'original. Et les gens, en général, ils en ont marre de l'original parce qu'elle a tellement été écoutée plein de fois que c'est saoulant. On la reconnaît, même quand le timbre change, on la reconnaît la version. Alors qu'une version chantée par un illustre inconnu qui essaie de m'imiter et qui met mon timbre, là, ça peut être intéressant. Voilà, tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle offre des nouvelles possibilités et qu'il faut pas s'y fermer. Faut pas se dire c'est de la daube et je fais comme si rien n'était. Parce que c'est dangereux quand même. Tous les imitateurs de ma voix qui mettent mon timbre, ils peuvent me faire passer pour un chanteur d'une chanson que j'ai même pas chanté moi-même. C'est quand même dingue ce qui arrive là. Et ça pour dire que on pourrait me faire parler à ma place. Il suffit que l'accent soit vraiment un accent à moi, soit mon accent, ma mélodie de parole. Et dans ce cas-là, on change mon timbre et on fait croire que c'est moi qui ai parlé. C'est très dangereux l'IA. Donc il faut vous méfier de l'IA comme de la peste, mes amis. Je pense que l'IA, dans les temps à venir, dans les années à venir, va commencer par nous donner du fil à retordre. Parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont utiliser des options pour piquer nos voix et on ne saura plus quelle est la fake news, quelle est la vraie news. On ne saura plus quelle est l'information erronée de l'information vérifiée. On ne pourra plus distinguer parce que l'IA aura volé notre voix et les gens se seront appropriés la voix pour faire des choses à leur façon, pour nous faire croire que c'est nous qui avons fait ça alors que c'est pas nous. C'est dangereux, mais voilà, il faut s'y ouvrir et il faut se dire que c'est dangereux et que comme c'est dangereux, eh bien, il va falloir aviser et se préparer à dire aux gens, voilà, habituez-vous vraiment à ma voix et ne vous faites pas avoir par les fausses voix et il faudra s'y préparer, il faudra dénoncer ceux qui vous ont imité. Ça va être très difficile, hein. On va vivre une époque de fou, hein. Je vous le dis. Quand tout le monde commencera à s'imiter les uns les autres, piquer les voix des autres pour les mettre dans machin, ceux qui sont mal intentionnés, ils peuvent nous faire vraiment du tort, hein. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éveillé un petit peu à tout cela. C'est difficile à dire, mais moi je pense sincèrement que dans les mois, années à venir, les gens mal intentionnés pourront vous faire vraiment du mal. Je sais pas comment on va pouvoir distinguer. Je pense que peut-être il sera mis en place des reconnaissances d'IA. C'est possible que ça marche comme ça. Et que si une reconnaissance d'IA est faite, que ça détecte par exemple un timbre mécanique dans la voix, alors la reconnaissance d'IA pourra invalider... Ah, c'est possible que ça puisse exister, ça. Pourra invalider la source de l'information. Par exemple, si vous avez une source d'information dite par quelqu'un et que vous la passez au validateur d'IA, si ça marque oui, c'est fait par IA, alors vous avez aucune certitude que cette personne a été faite par une vraie personne. Alors que si ça marque pas fait par l'IA, bah, vous pouvez vous dire c'est fait par la vraie personne. Vous pouvez avoir des doutes encore, mais beaucoup moins de doutes en tout cas. Donc voilà. Donc je pense sincèrement que le fait d'utiliser un timbre mécanique
pour pouvoir faire des IA, ça va quand même desservir ceux qui vont faire de la fausse information parce qu'il y aura des détections d'IA qui seront faites dans l'avenir. Donc pour pouvoir pallier à la fausseté, il y aura des détections d'IA. Mais si jamais la personne fait un timbre qui varie, ça va être difficile de créer une intelligence artificielle qui n'est pas validée par le validateur de timbre. Je sais pas comment on va pouvoir faire. Ça va être dur, mes amis. On va vivre une époque très difficile dans les temps à venir. Voilà, je vous laisse, bye. Et cette vidéo se termine négativement, c'est vrai, mais je vois pas ce qu'il faut dire d'autre que les gens qui vont faire des fake news à notre égard, qui vont prendre notre apparence pour parler, qui vont prendre notre voix, qui vont faire des choses. Ça va être difficile pour nous de dire que c'est pas vrai, que c'est pas nous. Les gens pourront même, je vais pas vous spoiler, mais les gens pourront même piquer nos idées, faire une chaîne YouTube troll, une chaîne YouTube pas troll, mais une chaîne YouTube où ils font n'importe quoi dessus, en prenant notre identité, en faisant une vidéo identitaire, en faisant croire que c'est nous qui parlons, alors que c'est pas nous. Faire une chaîne YouTube, faire croire qu'ils ont fait une chaîne YouTube, que c'est notre nom. Usurpation d'identité avec intelligence artificielle. Aïe, ça peut faire mal, ça. J'espère que ce sera jamais fait. Voilà. Bah, j'espère, mais on peut pas prévoir, hein. Si c'est fait un jour, bah c'est fait. Je pense qu'il y aura certainement des fans bien intentionnés qui verront que c'est du mytho. Et ceux qui sont mal intentionnés, bah ils le verront pas. Ils feront croire que c'est ma voix et tout. Voilà. J'espère que les gens bien intentionnés viendront vers moi pour me dire est-ce que c'est toi qui as fait ça, David, ou est-ce que c'est l'IA, etc. Et je leur dirai bah non, c'est l'IA. Ils comprendront que c'est pas moi qui ai fait ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'est pas trop négative, mais ça me paraît pas très probant tout ça. J'ai l'impression qu'il peut se passer plein de choses négatives par rapport à ça, mais peut-être qu'il y a des choses positives qui peuvent émerger aussi, hein, que j'ai pas encore vu, mais ça me paraît difficile de voir que ma voix peut aussi être volée comme ça, et qu'on puisse interpréter des choses avec d'autres voix, d'autres personnes, avec mon timbre vocal. Ça fait peur, mais on est encore loin des imitations parfaites. Donc on peut encore se réjouir en tant que créateur youtubeur. Voilà, bye.